Alors, bonsoir Philippe Ayat, merci d'être parmi nous pour la seconde fois. Prix Filigrane 2019, c'est un roman choral merveilleux, fabuleux, qui a été présenté ce soir par Adine Dieudonné. C'était assez étonnant, je suis ravi qu'elle ait accepté de le faire, même qu'elle a dit qu'elle n'avait rien préparé, mais bon. Toujours est-il que Philippe Ayat est là pour soutenir la soirée Smile ce soir, me fait ce bonheur, et on n'avait pas eu l'occasion de faire le YouTube lors de la remise du prix. Philippe, quelle est ton actualité, mis à part ce livre? Alors l'actualité, c'est d'abord un troisième roman qui commence à se faire un petit chemin dans les méandres de mes neurones. Donc les personnages commencent à m'appeler, à se construire, et je vais leur laisser le temps de s'exprimer. J'espère me remettre à écrire en tout début d'année. Et puis ensuite, c'est ma vie d'entrepreneur. Alors voilà, le business, les affaires, le monde se réinvente sous nos yeux. Il y a toujours plein de choses à créer, à développer. Et puis, c'est une association qui m'est chère, qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, qui fait intervenir des entrepreneurs dans les classes pour donner à tous ces jeunes l'envie de se prendre en main et l'envie de croire en l'avenir. Donc ça, c'est très très beau. Et voilà, et comme toi, j'essaye d'être un passeur. Donc c'est ça qui nous fait vivre et qui nous enthousiasme. Merci beaucoup, qui dit passeur, dit passionné. C'est un bonheur de partager. Alors, quand même une petite question, là, je ne vais pas dire en direct, c'est en pseudo-direct. Tu es bien conscient que le lauréat du prix Filigrane est président du jury de l'année suivante. Est-ce que tu es prêt à jouer ce rôle? Mais évidemment, je suis prêt à jouer ce rôle. Filigrane, ça a été pour moi quelque chose de merveilleux pour ce roman. Il a fait grandir Darius, il le fait vivre. Et j'adore toutes les vibrations que j'ai ressenties quand je suis venu ici 2 fois, et puis quand je parle à ton comité de lecteurs. Donc moi, maintenant, je veux faire partie de l'aventure. Bon, c'est merveilleux. En sachant, s'il y a des écrivains qui écoutent ou des éditeurs, qu'on passe de 12 500 à 22 500 pour l'édition 2020, et on va essayer chaque fois d'augmenter. Quelle est ta lecture du moment ? Écoute, alors j'ai entamé, alors je viens de refermer le dernier Sor Chalandon, je viens d'entamer Par les routes de Sylvain Prudhomme, et mon suivant, c'est Le Ghetto intérieur, dont on m'a dit tellement de bien, toi le premier. Et donc voilà, tous ces livres-là m'attendent et c'est merveilleux. Ma seule frustration, c'est de ne pas lire toute la journée, j'aimerais vraiment. Donc je lis à mon rythme. Mais là, je suis plutôt les romans de la rentrée. Et quand j'ai vu que tu avais adoré le Amigorena, du coup, je l'ai pris, j'ai dit c'est mon prochain. Ah ben, ça fait plaisir d'être prescripteur de la sorte. Ton premier souvenir de lecture? Les Misérables, sans aucun doute. C'est un roman qui m'avait ébloui et que j'ai relu récemment, et j'ai retrouvé tout le souffle de Victor Hugo, mais je me suis dit c'est quand même quelque chose d'incroyable. Toutes les 3 pages, il arrête son récit pour expliquer au lecteur qui est le bon, qui est le méchant, ce qu'il faut ressentir, où est la morale dans tout ça. Et il fait exactement l'inverse de tout ce qu'on m'a toujours dit quand on écrivait un roman. Un roman, il ne doit jamais expliquer quelque chose, mais lui, il a un tel souffle. Il fait tout accepter. Il y a le souffle, et puis il y a aussi le fait que ça paraissait sous forme d'épisode. Il ne faut pas oublier que les gens découvraient à chaque fois une nouvelle partie, un épisode. Donc, et ça faisait partie, c'était des chroniques quotidiennes. Hein, c'est assez exceptionnel. Ton premier souvenir de lecture, je l'ai demandé. Alors, quel est le livre que tu as à m'offrir? Écoute, un que j'offre autant que je peux, c'est Fureur et mystère de René Char. C'est un recueil de poèmes, notamment des poèmes en prose, et notamment Les Feuillets d'hypnose, qui relatent les quelques années où il était un grand résistant dans le sud de la France, et il a fait de son expérience de résistant tout un recueil de poèmes, et là c'est des règles de vie à chaque fois, c'est éblouissant. Donc Les Feuillets d'hypnose, à chaque fois que je peux, je l'offre. Ah, ça doit être une découverte exceptionnelle. C'est la première fois que j'entends, et c'est chapeau de faire découvrir, parce que ça fait absolument pas partie des livres auxquels j'aurais pu penser, d'autant plus que c'est un recueil de poésie, donc bravo. Est-ce que tu regardes parfois la télé? Tu es un peu télé? Non, juste réponds oui ou non. Non. Donc je ne peux pas te demander si tu as une série télé de prédilection. Non, pas de prédilection. Un film? Ah, un film, alors là j'en ai énormément. Alors on va dire 2, le film récent que tu as adoré, et puis le film de référence. D'accord. J'ai adoré récemment le film Joker.
C'était un film très bousculant, c'est une claque, joué merveilleusement et qui, je trouve, a beaucoup d'écho dans la réalité que nous vivons aujourd'hui. Il fait peur, mais c'est un film qui décrit aussi le fait que les gens n'en peuvent plus dans la violence de la société dans laquelle ils vivent. Et je trouve que ça a des résonances avec ce qu'on vit, notamment à Paris, notamment en France. Donc ça, c'est... Et avec les Gilets jaunes, notamment. Donc ça, c'est un film, disons, qui correspond à l'actualité. Et puis, un des films qui m'a marqué, je vais en citer deux. Je vais citer Le Parrain numéro 1, que j'ai adoré avec Marlon Brando. Et puis, Il était une fois en Amérique, qui sont des films qui me transportent. D'ailleurs, il y a des scènes d'Il était une fois en Amérique qui m'ont tellement marqué visuellement que je les ai inconsciemment retrouvés quand j'ai emmené le personnage de mon roman Darius dans l'Amérique des années 50. On s'en rend compte, c'est assez amusant. Donc toi qui commences ton histoire en Afrique du Nord, français de souche, enfin français de souche né en Afrique du Nord, qui a pour ses deux coups de cœur préférés au cinéma des films 100% américains. C'est carrément l'histoire des États-Unis. Vite fait là, tu me prends pas le micro, tu me dis quel est ton plat préféré. Alors, je crois que c'est les briques de ma mère, les briques à l'œuf qu'elle fait. Je n'ai jamais trouvé des briques aussi bonnes. Dans les meilleurs restaurants, personne n'est capable de faire ça comme elle. Ben, c'est un bel hommage à maman, hein. C'est le plat préféré. Alors, qu'est-ce que j'ai encore le pays préféré, où tu préfères, où tu aimes aller en vacances? D'abord, mon pays préféré, c'est là où j'habite, et pour rien au monde, même si Bruxelles est une ville merveilleuse, pour rien au monde, je quitterai mon Paris que j'aime. Là, j'aime vacances aussi en France, alors plutôt vers le sud et plutôt vers le sud-est. Un personnage encore vivant que tu aimerais rencontrer? Je crois que ce sont des artistes que je rêve de rencontrer. Tu m'en as fait rencontrer un que je rêvais de rencontrer, qui est Jean-Claude Grunberg. Et je l'ai rencontré chez toi. Et j'ai adoré. Et puis, les artistes du moment est vraisemblablement un de nos grands écrivains. Ok, ben on va terminer là avec ce petit objectif, appareil très simple. Bon, je connais la réponse puisque je sais ce que tu as créé. Maintenant, il y a peut-être autre chose. Si tu dois donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? C'est de ne pas faire de compromis. Ils ont certainement une envie, un rêve. Alors, il faut qu'ils s'écoutent. Il y a plein de gens qui leur diront que ça ne vaut pas le coup d'essayer. Mais s'ils y croient, il faut persévérer. Et surtout, il ne faut pas craindre l'échec. On se construit avec une succession d'échecs. Et comme je le disais tout à l'heure, on échoue, mais on échoue à chaque fois un peu mieux jusqu'à arriver au succès. Merci Philippe, longue vie à ton prix Filigrane. Merci. Merci.